Comment créer un compte gratuitement sur System.io? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, tu auras un lien en description qui va te permettre de créer ton compte entièrement gratuitement. Et il faut savoir qu'à la suite de ton inscription sur System.io, tu auras la possibilité de télécharger mon meilleur tunnel de vente. Donc, c'est finalement un tunnel dont je me sers pour vendre énormément de produits et de services. Ça m'a permis de réaliser plusieurs milliers d'euros. Donc, une fois que tu auras créé ton compte avec le lien en description, tu pourras le télécharger. Donc, il se compose d'une landing page. Donc, c'est ce qu'on appelle une page de capture d'email. Ça va te permettre de récupérer les emails des personnes et après tu pourras personnaliser ici avec tes différentes informations. Pareil, il y aura une page de vente juste ici. Comme ça, tu n'auras plus qu'à modifier avec tes informations. Si tu proposes une formation, potentiellement indiquer le nom de ta formation, qu'est-ce qu'elle permet, son prix. Après, tu pourras modifier les couleurs. Là, si tu as du texte indiqué, tu pourras le mettre. Pareil, si tu as des témoignages, ça c'est une de mes clientes, tu pourras mettre tes témoignages si tu en as. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu n'es pas obligé d'en mettre. Et là, pareil, un petit rappel. Et tu auras aussi la partie bon de commande juste ici avec finalement la partie contact, coordonnées bancaires où les personnes peuvent mettre leur carte ou payer par PayPal aussi. Et on finit aussi par un order bump. Ça, on va en parler parce qu'en fait, c'est hyper important de bien le comprendre lorsque tu choisis ton abonnement. Alors, on commence par l'abonnement gratuit qu'on va détailler. Donc, comme je t'ai dit, tu as un lien en description pour commencer l'abonnement gratuit directement de plus de 30 jours. Donc, je crois que c'est directement plus de 30 jours. De base, c'est autour des 14. Donc là, tu auras vraiment beaucoup plus de temps. Et au-delà de ça, on va les comparer ensemble. Alors moi, j'utilise, pour tout dire, un plan payant qui est webinaire. Pourquoi? Parce qu'au total, j'ai 10 formations. Étant donné que c'est mon activité principale, donc je suis infopreneur, donc je vends des produits d'information. Et donc, forcément, je ne peux pas me permettre d'avoir un plan gratuit parce qu'il y a quand même beaucoup de limites. Le plan startup est très bien, c'est juste que j'ai plus que 5000 contacts et j'ai plus que 5 formations, j'en ai 10. Donc j'étais obligé de prendre le webinaire. Mais on va comparer déjà le gratuit juste ici à startup. Alors gratuit, 2000 contacts. Lorsqu'on se lance, c'est vraiment génial. Il n'y a pas besoin de plus. Donc à ce niveau-là, gratuit, c'est très bien. Tunnel de vente 3. Alors 3, c'est pas mal, mais c'est pas non plus fou. Ensuite, formation 1. Et là, déjà, on est sur une belle limite du plan gratuit. C'est-à-dire qu'une formation, réellement, si tu as 2 formations, tu peux pas utiliser le plan gratuit. Donc ça, c'est une limite, mais pour moi, c'est pas la plus grosse limite du plan gratuit. La plus grosse limite, ou les plus grosses, ça va être ce qui est ici. C'est vraiment les règles d'automatisation. Donc une règle d'automatisation, qu'est-ce que c'est? C'est, imaginons, demain, tu as une page de capture d'email comme celle-ci. Ça, c'est une page que j'ai sur System.io qui me permet de récupérer des emails où j'envoie à ma communauté, lorsqu'ils mettent leur prénom et leur email, directement un tracker de bien-être. Donc c'est un petit fichier que j'envoie par email. Sauf que tu t'en doutes, je ne le fais pas de manière manuelle parce que sinon, c'est vraiment trop galère. Donc je le fais de manière automatique avec System.io et je mets en place une règle d'automatisation. Donc c'est ce qu'on voit juste ici. Sauf que moi, j'ai plusieurs produits où je mets en place des règles d'automatisation pour gagner du temps et éviter d'envoyer des mails manuellement. Et les règles d'automatisation, ça sert aussi à plein d'autres choses. Donc pour le coup, c'est à ça que ça sert les règles d'automatisation. C'est, imaginons, dire dès que la personne elle appuie, je veux que tu lui envoies un mail 20 minutes après qu'elle a appuyé. Et donc ça automatise un maximum le business. Donc ça, si tu te lances actuellement, il faut vraiment que tu t'en sers, ça va te changer la vie et ça va te faire gagner énormément de temps. Et c'est quelque chose qui fait une très très grosse différence. Pareil, si tu veux mettre en place des campagnes email automatiques, c'est-à-dire faire en sorte que la personne reçoive pendant une semaine 5 mails, et avec de l'automatisation et les règles d'automatisation, tu vas pouvoir le faire. Sauf qu'avec le plan gratuit, tu en as une seule, donc c'est extrêmement limité. C'est pour ça que le plan startup, pour moi, c'est vraiment le meilleur compromis parce que 10 règles d'automatisation, tu peux vraiment gérer la totalité de ton business entièrement automatisé. Et même si pour le moment, tu te dis, ouais, peut-être ça va pas me servir, crois-moi que quand tu vas commencer à utiliser les règles d'automatisation, tu vas dire, ah oui, en fait, c'est vraiment, vraiment utile et ça va te faire gagner du temps. Après, pareil, les tags, là, on peut voir, tu es limité à 1. Donc, globalement, tu n'as quasiment pas de tag au final. Et ici, tu en as 10. Donc, c'est quoi un tag? C'est qu'imaginons, alors je vais te prendre un exemple, tu vois, alors ça, c'est un produit, donc c'est un tableau de budget que je propose. Si on prend l'exemple de celui-ci, ce qui va être intéressant, c'est que avant que les personnes ils arrivent sur cette page, ils arrivent sur une autre page qui est celle-ci. Donc tu vois, ça c'est le tunnel de vente complet que tu pourras télécharger en description gratuitement. Et donc on commence par une page de capture. Et cette page de capture, je vais récupérer le prénom et l'email. Ensuite, lorsque la personne va cliquer sur accéder, elle va accéder à la page de vente qu'on a vue juste avant. Et pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de récupérer des informations. C'est-à-dire que même si la personne n'achète pas, j'ai son email, j'ai son prénom. Et donc si plus tard je refais une promotion, je propose un autre produit ou un autre service, je pourrais lui envoyer un email. Et donc là aussi, je mets une règle d'automatisation juste ici. Donc c'est ce qu'on a vu. Et là, je vais ajouter un tag. Donc un tag, ça va me permettre de savoir
qui est la personne qui finalement, est dans ma base mail? Est-ce elle est dans ma base mail parce qu'elle était venue sur telle page, telle page, telle page? Parce qu'imaginons tu as 3 produits, tu as à la fois un tableau de budget, tu as à la fois une formation sur la natation et tu as à la fois une formation sur le tennis et que du coup tu as 3 pages de capture, 3 pages de vente, 3 pages de paiement, 3 pages de remerciements. Si, du coup tu as pas mis de tag, tu vas avoir beaucoup d'emails, beaucoup de prénoms, mais lorsque tu vas envoyer des newsletters, tu sais pas c'est qui est intéressé par la natation, par le tennis ou par le tableau de budget. Donc tu vas envoyer à tout le monde parce que c'est pas segmenté, tu as pas mis de tag et donc du coup, tu vas avoir un taux d'ouverture très faible et tu vas te retrouver avec beaucoup, beaucoup de spam parce qu'il y a pas de segmentation et après c'est très compliqué de ressortir les mails de l'onglet spam. Donc dès que tu es dans les spams, clairement, c'est clairement mort à ce niveau-là et ça, c'est le souci du plan gratuit, c'est que, tu as un tag donc tu peux pas faire de segmentation, notamment lorsque tu vas envoyer des emails. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Je vais te montrer un cas concret d'ailleurs qui est très intéressant. Alors je vais me remettre, oui, on était sur cette page. Donc là, tu vois, j'ai ajouté un tag, donc calculateur PCPC. Donc tu vois, moi je m'en sers beaucoup, parce que ça me permet de bien segmenter. Donc PCPC, c'est page capture. Donc ça, c'est une page de capture. Et le deuxième PC, c'est pas client. Ensuite, sur la page de remerciement, je rajoute un autre tag. Parce que la page de remerciement, pour arriver sur cette page, il faut avoir acheté le produit. Donc la personne qui est sur la page de paiement, lorsqu'elle achète, elle se retrouve sur la page de remerciement. Donc du coup, page de remerciement, j'ajoute aussi un tag, tu vois, page visitée, et le tag c'est calculateur client. Et je lui enlève le tag calculateur PCPC. Comme ça, lorsque je veux envoyer des emails, je peux dire directement, j'envoie un email aux personnes qui ont le tag calculateur PCPC, parce que je sais qu'ils n'ont pas acheté. Et par contre, tu m'enlèves de la liste email, donc le mail que je vais envoyer, les personnes qui sont déjà clientes, qui ont ce tag-là. Donc tu vois, ça te permet vraiment de segmenter parce que, ça serait bête d'envoyer un email à des personnes qui ont déjà acheté avec une promotion sur un produit qu'ils ont déjà acheté. Ça les intéresse pas. Donc il faut envoyer exclusivement aux personnes qui sont intéressées et ça, on peut le faire via les tags. C'est pour ça qu'au minimum, il faudrait en avoir 5. Vraiment minimum en termes de tags. Si tu en as 7-8, c'est encore mieux. Donc là, tu peux voir 1, c'est très limité et startup, tu en as 10. Donc là, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est un point très, très important qu'il faut prendre en considération sur les abonnements. Campagne d'email, ça aussi c'est très très important, c'est les campagnes email automatiques et l'order bump. Alors ça, je vais t'en parler, c'est un élément qui a changé ma vie clairement au niveau du business. C'est-à-dire que sur une page de bon de commande, juste ici, tu peux le voir, là on a le prix 17,90 et je propose un order bump. Donc c'est une offre complémentaire. Donc finalement, c'est une formation que j'ai sur le crowdfunding immobilier et je la propose avec une très grosse de réduction, c'est qu'on est à moins 70%. Et la personne peut en bénéficier que ici. Et cet order bump, il faut savoir que j'ai 3 clients sur 4 qui le prennent. Et donc, on passe d'un panier moyen de 17,90 € de base, si on ne propose pas l'order bump, à actuellement, si je moyenne, on est autour des 40 à 43 euros par client qui achète. Donc c'est vraiment, tu vois, 2 fois plus élevé que le prix ici, grâce à l'order bump qui est une fonctionnalité géniale que propose System.io. Par contre, il faut savoir que du coup, là, vu que je propose un produit, ça c'est un espace de formation, donc c'est considéré comme une formation. Et ici, cet order bump, c'est aussi une formation, donc c'est aussi un espace de formation. Donc avec finalement le plan gratuit, juste ici, tu vas pas pouvoir finalement au niveau des order bump renvoyer vers une formation. Tu pourrais renvoyer vers un guide PDF si tu veux, vers potentiellement un appel, mais en tout cas pas vers une formation. Donc ça, c'est vraiment dommage et c'est quelque chose qui fait vraiment une très très grosse différence, les order bump. Donc c'est pour ça qu'aussi on a cette version, tu vois, qui est startup qui te permet de tout avoir. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les différents plans. Donc moi, je te conseille en général de te lancer directement sur startup, comme ça tu as toutes les fonctionnalités. Tu peux vraiment utiliser System.io de A à Z et de manière complète. Après, tu peux commencer, je te mets un lien en description pour commencer avec le gratuit, tu vois, et potentiellement après tu passes sur le payant. Ça, c'est vraiment à toi de voir. Et comme je t'ai dit, une fois que tu as ouvert un compte, tu vas pouvoir télécharger avec le lien qui est en description mon meilleur tunnel de vente que je t'ai partagé juste ici. Comme ça, après, si tu vends des produits d'information, tu n'auras plus qu'à modifier directement les textes, les prix, les images, les couleurs, mais tu auras déjà quelque chose de très complet qui fonctionne parfaitement sur mobile, sur ordinateur. Tu auras aussi ta page de bon de commande qui sera entièrement personnalisable. Donc voilà par rapport à cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.